Bonjour, mon nom est Ricardo Boulay, accompagné de mon garçon Jérôme Boulay. Nous sommes à Saint-François de la Rivière-du-Sud, comté de Montmagny. Notre ferme s'appelle A&R Boulay Incorporé. Nous exploitons une entreprise laitière d'environ 225 têtes avec une centaine de vaches en lactation. Nous avons environ 450 acres de terre en culture, dont environ 200 acres de foin. Depuis quelques années, nous avons un peu modifié notre manière de travailler au champ en effectuant des fauchages un peu plus longs, ce qui a permis d'avoir des meilleures qualités d'ensilage et éliminer surtout la lignine dans nos ensilages. Bonjour, mon nom est Jean Martineau, représentant Aventis Saint-Vallier. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'ajustement de la hauteur de coupe sur différents modèles de faucheuses, qui est très important, surtout dans les canicules. Il ne faut pas trop couper court. Puis à une certaine longueur, comme Ricardo disait tantôt, c'est important pour un meilleur ensilage. Tout d'abord, je vais vous parler de la manière de faire une bonne job pour avoir la bonne hauteur de coupe. C'est important de vérifier la suspension de la machine, normalement une centaine de livres chaque côté. Elle s'ajuste en fonction des ressorts. Il y a différents modèles en enraidissant. Si la faucheuse est trop pesante, elle pique plus dans la terre, ça peut changer la hauteur de coupe. Ça fait que ça, c'est important de rajouter ça de notre hauteur en commençant au printemps. Sur ce modèle-là, c'est un modèle frontal. Il existe des sabots en dessous pour augmenter la hauteur. Si ce n'est pas suffisant, avec le troisième point du tracteur, on visse le troisième point, on relève notre disque, c'est qu'on peut aller chercher notre hauteur de 3 pouces, 3 pouces et demi. Si ce n'est pas suffisant, il existe, comme je disais tantôt, des sabots qu'on peut mettre en dessous pour la relever dans ce modèle-là. Ça, c'est une faucheuse à fléau de marque Newland. Suite à ça, les couteaux, c'est important, les couteaux soient bien affilés aussi. Ça coupe une coupe franche sur le foin, ça évite que des petites encoches. Il va sécher plus vite que si une bonne coupe franche aussi. Là, pour la hauteur de coupe, quand on est à terre, comme je disais tantôt, on mesure notre couteau. Puis idéalement, c'est quand on fait un petit bout dans le champ, on va s'en mesurer, parce que là, sur le sol de même, aujourd'hui, on peut avoir 3 pouces, mais dans le champ, à cause des élévations, ça peut arriver que ça ne donne pas tout à fait la hauteur qu'on veut. L'idéal, c'est d'aller dans le champ, avancer un petit peu, on arrête, on se mesure pour être certain d'avoir notre 3 pouces, 3 pouces et quart, 3 pouces et demi, tout dépendant de ce que la personne veut avoir. Nous sommes présentement à l'arrière du tracteur. Le client, lui, a une faucheuse frontale de 11 pieds et demi en avant, une arrière de 13 pieds, ce qui fait un combiné, en moyenne, il peut lâcher jusqu'à 24 pieds de coupe dans des bons champs droits. L'ajustement est important autant en avant qu'en arrière. La hauteur de coupe, elle s'ajuste un petit peu différemment que d'en avant. Il existe des sabots en dessous qu'on peut mettre pour faire des chaumes plus longs. Puis cette machine-là est équipée d'un cylindre qui relève la table. On a comme 3 positions qu'on peut ajuster. Je vais vous montrer le cylindre. Ici, il y a un cylindre. Il y a 3 positions. Présentement, il est à la position la plus haute. Si on la met dans le trou en avant, ça fait basculer la table en bas un peu plus bas. Puis si on enlève la pine complètement dans le trou là, elle va basculer encore plus par en avant. Ça lui donne encore plus d'angle. C'est certain qu'aujourd'hui, on coupe plus haut un peu, c'est que le troisième angle, c'est rare que les personnes y volent, à moins qu'ils veulent tout aller chercher avant l'hiver et ils veulent tout remonter le foin. Mais le plupart du temps, ils remontent à l'arrière pour avoir le 3 pouces. Comme l'autre en avant, c'est important, la suspension de la machine, 100 livres chaque bord de chaque côté, est ajustable avec les ressorts ici. Le fauchage pour les couteaux, important que les couteaux soient bien affilés, autant un en avant, peu importe la marque aussi, couteaux soient bien affilés. Aussi, à ne pas oublier, lorsqu'on lapine la faucheuse sur le tracteur au début du printemps, c'est d'aller voir où c'est que la faucheuse était. S'il n'y a pas une plaque d'huile, d'un fouet qui aurait durant l'hiver, ça aurait coulé. Peut-être un gearbox, un cil de chauffe qui pourrait être défectueux. C'est certain que s'il y a un coulage, c'est de vérifier les niveaux. Ou si au niveau de la table, chaque année, idéalement, ce serait de changer l'huile. On la fait virer 10-15 minutes, réchauffer l'huile comme il faut. C'est plus facile à écouler. Puis en même temps, en la faisant virer, on peut vérifier nos bearings, les toupies ici. On peut vérifier nos toupies. Si un toupie dégage une chaleur, c'est pas normal, il y a un bearing. Vérifier l'état la solidité des disques. Le fait qu'elle a viré 10-15 minutes, toutes les bearings qu'on peut toucher d'un fois, s'il y a vraiment un peu de chaleur, c'est pas normal, ça chauffe.
Ça peut éviter des fois de briser lorsqu'on a une coupe d'heure de fête. C'est très important de vérifier ça là, avant de partir pour éviter des bris en pleine saison. Merci.